Début du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas ce dimanche matin. La première phase de l'accord prévoit la libération d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Une attaque russe sur Kiev a fait au moins 3 morts et 3 blessés ce samedi matin. Le PPE s'est réuni pour une deuxième journée consécutive ce samedi à Berlin. Parmi ses priorités pour 2025, la compétitivité européenne et la lutte contre l'immigration. En Espagne, un accident de télésiège a fait une trentaine de blessés, dont certains très graves, samedi. Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas débute ce dimanche matin. La première phase de l'accord prévoit la libération de 33 otages israéliens et de centaines de prisonniers palestiniens. Près de 600 camions chargés d'aide humanitaire et de carburant doivent entrer chaque jour dans la bande de Gaza selon l'Égypte, médiateur aux côtés du Qatar et des États-Unis. L'aide est stationnée au poste frontière de Rafah, fermé depuis le mois de mai par l'armée israélienne. Ce cessez-le-feu marque peut-être le début de la fin d'une guerre terrible lancée par les attaques terroristes du Hamas en Israël le 7 octobre 2023. Ce jour-là, près de 1200 personnes ont été tuées et 250 autres prises en otage par le groupe islamiste. La réponse de l'armée israélienne a fait près de 46 000 morts dans la bande de Gaza, parmi eux des hauts responsables et des combattants du Hamas, mais aussi de très nombreux civils. Une attaque russe sur Kiev a fait au moins 3 morts et 3 blessés ce samedi matin. Le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, avait fait état un peu plus tôt d'une menace de missiles balistiques. L'attaque intervient au lendemain de celle visant la ville de Kryvyi Rih. Нема слів ні в оправдання. Яке оправдання? Це дійсно геноцид проти мирних навчальних закладів. Les frappes russes de vendredi sur Kryvyi Rih, ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, ont fait au moins 5 morts et une quinzaine de blessés. Ce samedi, le centre de la ville de Zaporizhia a également été visé. Plusieurs blessés ont été signalés. Le Parti populaire européen s'est réuni pour une deuxième journée consécutive ce samedi à Berlin afin de définir ses priorités pour 2025. Parmi les sujets abordés, la réduction de la bureaucratie européenne que préconise Friedrich Merz, le leader conservateur de la CDU. Wir haben in den letzten 3 Jahren in Deutschland über 300.000 Arbeitsplätze in der Industrie verloren, auch wegen der übermäßigen Regulierung der nationalen und der europäischen Regulierung. Également présente à ce sommet, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a fait l'éloge de la Suède et de l'Italie pour avoir freiné l'immigration clandestine. Dans un communiqué, le PPE a déclaré vouloir lutter contre les réseaux de passeurs en renforçant les contrôles aux frontières et en élargissant les partenariats méditerranéens. En Espagne, un accident de télésiège a fait une trentaine de blessés, dont certains très graves, samedi. Ce drame s'est produit dans la station pyrénéenne d'Astún, près de la frontière avec la France. Selon les autorités locales, un problème au niveau de la poulie de l'un des télésièges a entraîné une perte de tension d'un câble. La suite, ce jeune témoin la raconte. Pues es como que se ha salido un cable y de repente ha empezado a botar toda la silla. La silla han botado y ha salido la gente saliendo, la gente volando, piruetas. Le président de la région d'Aragon a indiqué que les 3 blessés les plus graves avaient été transférés à l'hôpital. 5 hélicoptères et une quinzaine d'ambulances ont été mobilisés. Un hôpital de campagne a été installé sur place. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est dit choqué par l'événement et a assuré offrir tout le soutien du gouvernement.